Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle vidéo pronostic. Cette fois-ci, on va faire une vidéo pronostic qui englobe les 4 matchs de ces huitièmes de finale. Allez, là c'est la deuxième semaine où il y a des huitièmes de finale. Donc voilà, on va englober. J'ai pas tellement envie de faire un focus spécialement sur un match, donc on va tous les faire en même temps dans une même vidéo. Donc voilà, j'espère vraiment que vous allez kiffer. On a passé un très bon week-end foot. J'espère que vous vous êtes régalé devant ces matchs et que votre équipe préférée a gagné. Moi, c'est le cas, donc voilà. Et puis, bah voilà, comme d'habitude, les amis, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à liker. 85% des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnées, donc franchement, n'hésitez pas. On est à 560 abonnés. On avance petit à petit vers les 600 abonnés. N'oubliez pas que je vais bien lancer un concours pour les 600 abonnés, un concours où vous pouvez gagner un maillot de votre choix. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas, c'est gratuit et ça m'aide grandement et ça me fait plaisir. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas. Et comme j'ai dit, voilà, les 4 matchs qu'on va pronostiquer ensemble, on va commencer par les 2 matchs qui se jouent demain, mardi à 21h. Donc il y aura PSV face au Borussia Dortmund, l'Inter face à l'Atlético de Madrid, et puis par la suite, Porto, Arsenal et Naples, Barcelone qui se joueront ces matchs-ci le mercredi à 21h encore une fois. Mais donc voilà, j'espère vraiment que vous allez kiffer. Et nous, on est parti, on va se poser chill avec les dernières actualités, etc. des différents clubs. Et puis nous, on est parti avec le PSV qui va affronter le Borussia Dortmund. Ouais, deux équipes qui ont plutôt bien réussi leur campagne. Bah voilà, pour le moment, leur campagne de Ligue des Champions en phase de groupe, avec le PSV qui est arrivé derrière Arsenal euh, en phase de groupe, et Dortmund qui est arrivé premier de ce groupe de la mort, le groupe F, avec le PSG, Newcastle et Milan. Donc voilà, franchement, deux équipes qui sont un peu des outsiders, j'ai envie de dire, des équipes qu'on n'attendait pas à un tel niveau, même si le PSV, avec leur récente forme dynamique en Eredivisie, etc., même la saison passée, c'était vraiment pas mal la fin de saison, et là, ils continuent sur de bonnes bases, parce que, ben voilà, encore une fois, une nouvelle victoire en Eredivisie, 2-0 face à Heracles, les buts de Luc de Jong et du défenseur central Boskagli. On va pas se mentir, ils ont été aidés parce que bah, il y a l'exclusion de Libombe à la 13e minute, donc franchement ça a été facilité, même si je pense que sans l'exclusion, ils allaient clairement gagner. 39 tirs, 14 cadrés, voilà, comparé à l'équipe en face qui a pas cadré un tir, donc voilà, on va pas se mentir que ils roulent sur la Eredivisie pour le moment, pas de défaite encore pour eux en Eredivisie, 20 victoires, 2 nuls, 62 points. On va dire que le titre est quasiment joué, même si Feyenoord est quand même une équipe assez coriace et qui tient encore un petit peu tête. Mais à mon avis, dans les prochaines journées, ce sera le PSV qui sera sacré champion des Pays-Bas. Au niveau de la compo, bah maintenant on commence un peu à la connaître. Il y a quelques cadres qu'on connaît maintenant avec du Benitez dans les goals, Boskagli, Ramalho en centrale, Dest prêté, Thésée à droite, les deux milieux récupérateurs Vermaelen et Schouten, le milieu offensif Tillman, à gauche Pepi, à droite Lozano et devant Luc de Jong, mais on sait bien qu'il y a Noah Lang qui est blessé, il y a Bakayoko qui sera là face à Borussia Dortmund. Il y a du Van Aanholt aussi qu'on connaît. Donc voilà, il y a quand même pas mal de bons joueurs du côté du PSV et un très bon entraîneur aussi, Peter Bosz, qui a très bien réussi aux Pays-Bas. Et puis, en plus, comme j'ai dit, ils sont pas trop touchés par les blessures. Il y a juste Noah Lang qui est quand même un très bon joueur offensif qui ne sera pas là. Bah voilà, blessé, tout simplement. Ça fait ouais, maintenant, ouais, voilà, ça fait 2-3 semaines. Donc voilà, au niveau de la compo, bah, ça va ressembler grandement à ça. Voilà, du coup, j'ai rajouté Bakayoko parce qu'il fait quand même un très bon début de saison. Alors, est-ce qu'il sera à gauche ou est-ce qu'il sera à droite? Bon, ça peut très vite intervertir avec Lozano, vous voyez, ça peut très vite changer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a un très très gros joueur de tête devant, ça va être Luc de Jong, et ça peut être très très compliqué à gérer pour une défense de Dortmund qui n'est pas non plus très très bonne depuis peu, enfin même depuis le début de saison, c'est pas comme si la défense était leur point fort. Mais en tout cas, Dortmund qui en Bundesliga est pour le moment quatrième, ils se sont pas trop rassurés avec un match nul à Wolfsburg à l'extérieur, pourtant ils avaient très bien commencé la rencontre avec un but très très rapide de Niklas Füllkrug à la 8e minute. Ils ont été finalement rejoints à la 63e par Gerrard, qui marque à la 63e comme je l'ai dit. Et on va pas se mentir, c'est un nul mérité.
au niveau des occasions, au niveau des stats, etc. 11 tirs, 12 tirs, 4 cadrés, 5 cadrés pour le Borussia. Un peu plus de possession, mais ça c'est normal au vu de l'effectif, au vu de, bah voilà, des joueurs de qualité qu'il y a dans cet effectif. Comme j'ai dit, quatrième, ils sont quatrième, mais ils n'ont plus qu'un seul point d'avance sur Leipzig pour la place en Ligue des Champions. Donc ça risque quand même ça risque d'être compliqué pour de la tenir jusqu'au bout. Euh, Maintenant, tout est possible et voilà, normalement, ça va être soit l'Europa League, soit Ligue des Champions. Maintenant, ça va être eux de gérer, de bien gérer tout simplement leur fin de saison. Donc voilà, du coup, pour Dortmund en championnat, ils ont aligné une équipe qui est quand même plutôt bonne, avec Kobel dans les cages, la défense à 4 avec Madsen, Schlotterberg, Süle, Ryerson, les deux pivots, Emre Can, Sabitzer. En numéro 10, Marco Reus évidemment, Brandt à droite, Sancho à gauche qui est revenu en prêt, et Füllkrug en buteur. Mais voilà, il y a quand même du bon monde sur le banc. Il y a du Daniel Malen, il y a du Mokoko, il y a du Oscan, il y a du Bienio Gittens, il y a du Mats Hummels évidemment. Et au niveau des blessures, il y a quand même un petit peu de monde, mais ça va encore. Sébastien Haller qui est revenu de la CAN un peu touché à la cheville. Adeyemi, maintenant ça fait depuis la semaine dernière. Nmecha, lui, ça fait un petit temps. C'est dommage parce qu'il était là pour remplacer Bellingham. Bon, ça va pas trop se faire s'il est blessé. Donc voilà. Pour le moment, ouais, Oscan, on voit qu'il est là, mais il est revenu, on l'a vu juste avant. Il était sur le banc. Donc voilà, au niveau de la compo, bah, du coup, ça va pas trop changer, je crois. Bah, j'ai pas changé, il me semble. Peut-être que ce sera Mats Hummels pour peut-être un peu plus d'expérience à la place de Schlotterberg, même s'il va falloir de la vitesse pour contrecarrer les contres rapides du PSV avec Lozano et Bakayoko de l'autre côté. Donc ça va être un peu au choix de l'entraîneur, de tout simplement quel choix il va faire. Mais en tout cas, un match plutôt intéressant. Maintenant, mon pronostic, j'ai quand même un peu plus confiance en cette équipe du PSV, donc je vais dire 2-1 pour le PSV Eindhoven, avec des buts de Bakayoko et Luc de Jong. Et puis pour Dortmund, voilà, j'ai pas été chercher midi à 14h, j'ai mis Füllkrug parce que c'est le numéro 9 de cette équipe, mais ça pourrait très bien être Daniel Malen qui est pour le moment plutôt bon. Mais voilà, au niveau du score et enfin de la victoire du PSV, ça va être un match plutôt intéressant, je pense, avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'occasions. En tout cas, le PSV, c'est une équipe très offensive qui marque beaucoup. Donc attention à la défense de Dortmund. Donc voilà, j'ai dit 2-1. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous partagez cet avis. Mais nous, en tout cas, on enchaîne sur la deuxième rencontre entre l'Inter Milan et l'Atlético Madrid. Ça, c'est une des plus belles rencontres, franchement. Au moment du tirage, j'étais un peu déçu, mais pourtant, je sais pas pourquoi j'étais déçu, mais franchement, l'Inter, c'est quand même une sacrée équipe cette année. En Serie A, c'est quasiment déjà plié pour la Scudetto. L'Inter qui a une nouvelle fois gagné 4-0 avec des buts de Thuram, de Martinez, de Dumfries, d'Arnautovic. Franchement, ils sont complètement à l'aise. Au niveau de les stats, 26 tirs, 10 cadrés. 73% de possession, les hommes de Inzaghi sont totalement en feu. Pourquoi je dis que c'est quasiment fini en Serie A? Parce qu'ils ont 9 points d'avance et encore ils ont un match en retard. Donc ça pourrait être 12 longueurs d'avance sur la Juventus. Donc ouais, voilà, franchement c'est quasiment plié pour le vainqueur de cette Serie A. Donc ouais, franchement, ils sont très très forts. Le recrutement était très bon. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est de très bons joueurs et une très belle équipe collective. Là, quand on voit la compo, elle fait quand même bien envie. Une défense à 3 avec Benjamin Pavard qui s'est très très bien adapté. De Vrij, Bastoni, au goal, Yann Sommer. La ligne de 5 avec normalement Di Marco, mais là c'était Carlos Augusto. Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan au milieu de terrain, Dumfries à droite, et en buteur, Thuram et Martinez. Martinez qui est dans la forme de sa vie, il a plus de 20 goals cette saison. Thuram aussi, lui, il a quasiment plus ou moins 20 goals assist. Franchement, Thuram qui s'est très très bien adapté aussi, tout comme Pavard. Ouais, en plus, au niveau du banc, comme j'ai dit, bah là cette fois-ci il y avait Di Marco, mais normalement il joue. Il y avait Darmian aussi qui peut très bien jouer à la place de Dumfries. Il y a du Klaassen, il y a du Buchanan qui vient de Bruges, il y a du Alexis Sanchez, il y a du Arnautovic qui a marqué quand il est rentré. Il y a du banc, il y a une très bonne équipe, très bien collective. Franchement, ça fait rêver cet Inter Milan qui joue très très bien. Et puis, au niveau des blessures, pour le moment, ils sont pas trop touchés. Il y a juste Cuadrado, qui maintenant ça fait un petit temps aussi, et Acerbi, qui s'est blessé la semaine dernière. Mais voilà, franchement, en défense, il y a de quoi faire. Donc ça ne les impacte pas trop. Au niveau de la compo, j'ai pas changé grand chose. J'ai juste rajouté Di Marco dans le 11. Parce que je pense que ce sera ça. Ouais, là, il faut juste inverser Pavard et Bastoni. Mais sinon, grosso modo, ce sera ça. Avec encore une fois un Barella peut-être plus central que Çalhanoğlu pour vraiment essayer de jouer comme une espèce de point de basse un peu plus défensif. Mais ouais, franchement, c'est une très très bonne équipe depuis la saison passée, depuis qu'ils sont
aller en finale. Ils ont continué sur cette bonne dynamique et là, ils risquent d'aller très loin encore une fois dans cette édition parce que ils ont vraiment une force collective, une force défensive qui est vraiment très très impressionnante, les Milanais. Donc ouais, franchement, très 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 bonne équipe. L'Atlético Madrid, c'est pas mal franchement. Un peu plus offensif que que les années précédentes, aidé par un grand Griezmann qui n'était pas là pour le match face à Las Palmas. Victoire 5-0, doublé de Marcos Llorente qui a été replacé en buteur, doublé de André Correa aussi, et buteur de Memphis Depay pardon, à la 87e quand il est rentré. Un match qui s'est relativement bien joué, hein, qui s'est relativement bien passé pour les Madrilènes. 13 tirs, 7 cadrés, et encore une fois, pas trop de possession, 35%, mais voilà, c'est la marque de fabrique du Cholo. Pas beaucoup de possession, mais pourtant beaucoup d'occasions, et bah là, cette fois-ci, 7 tirs cadrés, 5 buts, on va pas se mentir, c'est un très très bon ratio, et c'est une équipe qui peut faire très mal. En Liga, ça se passe pas non plus excellemment bien, parce que 4ème de Liga, avec seulement 5 points d'avance, mais il y a un match en retard de l'Athletic Bilbao pour la place de Ligue des Champions, donc ce serait peut-être 2 points seulement si l'Athletic Bilbao gagne son match. Mais en tout cas, voilà, je pense que l'objectif de la saison, ce sera de se maintenir dans ce top 4, hein, où là, bah, voilà, il faut absolument se maintenir ici, parce que sinon ce serait un peu une défaite pour le Cholo. Maintenant, à voir si ça va loin en Ligue des Champions, mais voilà. En tout cas, il y a toujours l'espoir du podium qui peut très vite arriver, mais en tout cas il faut absolument continuer comme ça en Liga et ne pas continuer de perdre des plumes. Malheureusement, il y a des petits blessés, voilà, il y a des petits blessés, il y a Morata aussi qu'on va voir juste après, mais sinon au niveau de la compo, bah voilà, c'est quand même assez classique. Ils ont du banc, ils ont fait un peu tourner parce que comme c'était Las Palmas, c'est pas non plus la plus grosse équipe, même si quand même ils sont 8ème. Mais voilà, 3-5-2, assez classique. Voilà, comme j'ai dit, Llorente qui jouait buteur pour ce match, mais voilà, parce que il y avait pas Alvaro Morata s'est blessé, donc voilà, c'est fini. Je pense que ce sera ouais, quasiment, ouais non, ça va, il revient quand même vite. Je pensais que le ligament, il avait été un peu plus touché, mais finalement non, ça va. Il y a Aspilicueta, c'est vrai que lui, ça fait un petit temps aussi. Lemar, lui, ça fait extrêmement longtemps, et Marco Polo, qui lui aussi, ça fait bah, depuis quasiment le début d'année, bah oui, ligament croisé, il va bientôt revenir. Donc voilà pour cette équipe. Maintenant, je pense qu'il va quand même rajouter Griezmann dans le 11, il va remettre De Paul. Euh, bah voilà, sinon je pense que ce sera tout. C'est quand même une très très bonne équipe. Peut-être qu'il mettra Witsel à la place de Mandanda pour peut-être un peu plus d'expérience. Mais sinon, voilà. Correa, Griezmann devant, ça marche très très bien. Lino, Koke, Saúl Ñíguez, De Paul, Molina, Savic, Jiménez, Mandova et Oblak en gardien. Je pense que ça va être quand même un très très bon match. Mais je vois évidemment les interistes au-dessus. On va pas se mentir que avec ce qu'on vient de voir, on est obligé de mettre l'Inter gagnant, même si on sait bien que la capacité défensive des Madrilènes est très très bonne, mais il y a quand même une armada offensive et une collectivité pardon, beaucoup plus importante du côté des interistes. Je pense que voilà, on va pas se mentir, le match sera très serré, je pense, mais qu'à un moment donné, il va se découdre et il va y avoir plusieurs buts en très peu de minutes. Je vois bien un match comme ça où il va falloir ouvrir le verrou madrilène, et puis je pense qu'après ça va un peu voilà, ça va un peu se passer dans tous les sens d'échange de surface. Ouais, je pense que la première mi-temps sera plus calculateur du côté des deux équipes, et puis deuxième mi-temps, ouais, je pense que ça va y aller et qu'on aura plus de buts en deuxième mi-temps. Au niveau des buteurs, j'ai mis Martinez et Thuram. C'est les deux hommes en forme du côté de l'Inter Milan. C'est les deux hommes qui marquent le plus de buts. Et du côté de l'Atlético, évidemment, Antoine Griezmann qui aussi est le meilleur buteur de cette équipe. Donc voilà pourquoi est-ce que je mets ce score. La troisième rencontre, Porto face à Arsenal. Ça va aller un peu plus vite parce que bah, voilà, Porto, c'est pas comme si je regardais leur match, tout simplement. Ils ont fait une victoire hier en championnat de Portugal, tout simplement. But de Galeno et de Joao Mario. Voilà, match assez facile pour eux. 69% de possession, 18 tirs, 5 cadrés. Ils sont troisième pour le moment dans son championnat. Ils sont devancés par le Sporting et Benfica.
Sporting, d'ailleurs, qui, s'ils gagnent le 2 matchs, repasseront devant Benfica, mais en tout cas, troisième, c'est peut-être un peu décevant, mais en même temps, cette année, il y a quand même deux bonnes équipes du Sporting et de Benfica qui sont très efficaces. Donc voilà, maintenant à voir, ils vont quand même essayer d'aller chercher au moins la place d'Europa League et voir peut-être le titre, mais ça me semble quand même compliqué. En tout cas, voilà, au niveau de la compo, ben, on en connaît quelques-uns parce que dans le groupe avec le Barça, ils ont été deuxième finalement, hein, ex-aequo avec le Barça, à 12 points. Donc ils ont quand même bien joué leur phase de groupe. Moi j'avais bien aimé Evan Nilsson, j'avais bien aimé Galeno évidemment, qui est un très très bon joueur, j'avais bien aimé Conceição, ça joue très bien dans les petits espaces, c'est quand même une équipe qui peut être piège. Hein, on se souvient dans les années précédentes avec la Juventus, etc., qui s'est fait prendre au jeu de Sergio Conceição évidemment. Mais voilà, en tout cas, ils ont été quand même relativement peu touché par les blessures. Là, il y a tout fraîchement la blessure de Zaidou, l'arrière gauche. Donc voilà pourquoi j'ai mis Pedro, qui est normalement défenseur central de formation, à gauche. Mais voilà, il n'y a plus que ça, je pense. Ou alors il va chercher peut-être un petit jeune, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, Varela, Gonzalez en pivot, Evan Nilsson, ça j'ai pas trop touché parce que je ne sais pas trop ce qu'il y a en backup. Et c'est surtout eux qui jouent pour le moment. Donc voilà pourquoi je me dis pourquoi est-ce qu'ils ne joueraient pas face à Arsenal, parce qu'il va falloir des joueurs qui se connaissent bien. Du coup, Arsenal, eux, ça joue plutôt bien pour le moment en Première Ligue, ça écrase quasiment tous ses adversaires. Nouvelle victoire 0-5 face à Burnley, avec des buts de Odegaard très rapides dans le match, doublé de Saka, un but de Trossard, un but de Kai Havertz. Maintenant que tout le monde commence à marquer ses petits buts, et ça fait du bien. Un match, et finalement un sens unique, 16 tirs, 7 cadrés, 66% de possession. Voilà, les hommes de Mikel Arteta, ils sont très très bien cette saison, à l'image de leur saison précédente, mais j'ai l'impression qu'ici, cette saison, il y a un peu plus d'assurance et de maîtrise dans les grands matchs. Maintenant, je pense que cette qualification en quart peut très vite se passer s'ils jouent très bien ce premier match face à Porto, mais après ça peut être compliqué s'ils hésitent, voilà, peut-être que le manque d'expérience peut jouer aussi face à une équipe qui est comme Porto. Maintenant, voilà, quand même, quand tu es deuxième de Première Ligue, voire troisième, parce que si City gagne son match en retard, etc., ça ferait 57, 56, 55, ce serait vraiment une belle course au titre d'ailleurs, mais en tout cas Arsenal est quand même une bien meilleure équipe que Porto au niveau des joueurs, au niveau de la composition, au niveau même des intentions de jeu, du style de jeu, c'est quand même beaucoup plus élégant et c'est normal. Voilà, le budget n'est pas le même non plus, mais en tout cas voilà, au niveau de la compo, ça va pas changer grand chose. C'est vrai qu'il y a quand même encore une nouvelle blessure de Gabriel Jesus qui les enchaîne en ce moment. Il y a une blessure aussi toute fraîche de Zinchenko, voilà, quand même, qui était le défenseur gauche titulaire, donc ça fait un petit peu mal. Mais voilà, ils ont chopé, on va dire, le bon club pour pouvoir vraiment bien se mettre dans cette édition de Ligue des Champions pour pouvoir passer en quart. Donc je pense que ça va être très facile s'ils arrivent tout simplement à très vite rentrer dans ce match et très vite marquer des goals. Mais voilà, en tout cas, je pense que ça va se faire. Au niveau du pronostic, voilà, j'ai mis 0-3. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va mettre Porto gagnant, ou voire nul, parce que Arsenal c'est quand même une équipe assez offensive qui marque très vite. Dans le premier quart d'heure, c'est quand même une équipe qui marque le plus de buts. J'ai plus exactement la stat, mais c'est une équipe qui marque vraiment beaucoup dans le premier quart d'heure, qui joue très vite vers l'avant, qui se projette beaucoup, avec des montées de voilà, Kior ici dans la défenseur gauche, mais sinon c'est Zinchenko, des montées de Ben White, etc. Et puis très beau roulement avec le milieu de terrain. Donc franchement, c'est quand même une équipe que j'apprécie voir jouer. Donc voilà pourquoi je mets 0-3. Et maintenant, on part sur le dernier match, Naples face au FC Barcelone. C'est peut-être le match que vous attendez le plus. Moi aussi, en vérité, même si c'est deux équipes qui sont un peu dans le mal en ce moment, c'est un peu des bêtes blessées, hein, Naples et le FC Barcelone. Naples qui ne retrouve pas sa superbe de la saison passée, qui franchement peine à gagner des matchs en Serie A. Ici, nouvelle échec, hein, on va pas se mentir, à domicile face à la Genoa, même si la Genoa n'est pas non plus une mauvaise équipe cette année. Nouveau match nul, et en plus, il a été arraché à la 90e par Cyril Ngong, le joueur belge. Ouais, franchement, c'est pas non plus la meilleure équipe. Franchement, Naples, pourtant, ils ont les occasions, etc., mais ils peinent à marquer. Est-ce qu'avec le retour de Osimhen, ça va peut-être un peu mieux fonctionner, à voir, mais en tout cas c'est plus du tout la même équipe que la saison passée. Voilà, c'est un peu dommage. 9ème au classement, franchement ça fait peine à voir. Voilà, 36 points sur
sur 72 possibles, c'est la moitié tout simplement. Donc c'est quand même un peu dommage. Je crois que là, à l'inverse, la saison passée, je crois qu'ils étaient premiers avec plus de 10 points d'avance. Donc ouais, c'est quand même un peu dommage pour eux. Mais voilà, c'est le jeu, on va pas se mentir. Maintenant, c'est quand même une bonne équipe, hein, ils ont pas perdu grand monde au mercato estival, ils ont juste perdu Kim Min-jae, il me semble. De mémoire, je crois qu'ils ont perdu, ouais, Lozano aussi, mais c'est pas non plus celui qui était titulaire. Mais voilà, quand même, c'est quand même très très intéressant. Il y a toujours Di Lorenzo, il y a toujours Ramani qui faisait une saison très très bonne. Il y a toujours le Ostigard aussi, il y a Meret dans les buts, Mazzocchi à gauche. Au milieu, il y a quand même du Anguissa, il y a quand même du Lobotka, il y a Zelinski, mais qui n'était pas titulaire là. Ils ont recruté Lindstrom aussi. En attaque, il y a Kvara, toujours. Politano à droite qui faisait une très belle saison aussi la saison passée. Il y a du Raspadori, il y a du Simeone, il y a Osimhen quand il sera de retour. Donc c'est quand même une équipe qui a toujours les mêmes joueurs en partie, avec évidemment 2-3 qui sont partis, mais pas de joueurs majeurs à part Kim Min-jae évidemment. Et donc c'est pour moi c'est une petite interrogation que j'ai sur cette équipe. Pourquoi est-ce que ça va moins bien? Est-ce que c'est peut-être avec le changement d'entraîneur? C'est possible aussi. Spalletti qui est parti pour coacher l'Italie. Et puis il y a Rudi Garcia, etc. qui s'est très mal passé. Mais voilà, c'est assez bizarre. Au niveau de la compo, j'ai pas changé grand-chose. J'ai juste mis N'Gang parce que ça fait 2 fois qu'il rentre, 2 fois qu'il sauve le Napoli. Donc j'aimerais bien que l'entraîneur lui laisse sa chance, Marazzi lui laisse sa chance, pour que voilà, le voir un peu titulaire face à une équipe du Barça, voir un peu ce qui vaut vraiment ce joueur. Donc voilà pourquoi je l'ai mis titulaire. Au niveau du FC Barcelone du coup, nouvelle victoire à l'arraché, encore une fois, 1-2 face au Celta Vigo. Voilà, franchement c'est une équipe qui n'est pas non plus très très bonne, 17ème au classement, et le Barça peine vraiment cette année à se créer des occasions et à marquer des buts. C'est assez affolant, franchement c'est très bizarre. Pourtant ils avaient fait un début d'année assez canon avec des joueurs Félix, etc. qui venaient d'être transférés, qui jouaient très très bien, et là ça peine vraiment. C'est quand même assez dommage de voir un FC Barcelone aussi je vais pas dire mauvais, mais aussi pauvre offensivement en tout cas, qui ça me fait de la peine quoi. Franchement, je m'attendais à peut-être un peu mieux avec le mercato. En même temps, c'est vrai qu'ils n'ont pas les meilleurs moyens, les plus gros moyens, mais voilà. En tout cas, on va retenir le positif, c'est une nouvelle victoire. Doublé de Lewandowski, ça arrive pas souvent non plus. Un penalty très tard qui a été retiré d'ailleurs, il me semble, parce qu'il manquait, mais je crois le gardien était trop avancé, donc il a dû être retiré. Et là, il a été marqué, donc voilà, 1-2. Et comme j'ai dit, le Celta Vigo qui est 17ème a autant d'occasions, autant de tirs cadrés que le FC Barcelone qui est 3ème de Liga. Donc il y a quand même un petit problème. Heureusement qu'ils ont un joueur qui, pour le moment, quasiment fait tout offensivement, c'est Lamine Yamal, qui est vraiment excellent, le joueur de 16 ans. Hein, c'est pour ça que je dis aussi que c'est un peu triste, c'est qu'un joueur de 16 ans qui doit faire tout le jeu offensif. Voilà, c'est un peu dommage. En tout cas, 3ème pour le moment, toujours de Liga. Normalement, la qualification en Ligue des Champions sera assurée. Le titre, je pense que s'il continue comme ça, les victoires, ça va pas passer à tous les matchs, surtout s'ils affrontent l'Atlético, les Athletic Bilbao, Gérone ou encore une fois le Real Madrid, ça va pas passer. Et donc voilà, je pense que le titre, je mise pas gros dessus, hein, je mise même 0 balle pour Barça, le gagnant du titre. Je pense que le Real ce sera eux, mais en tout cas voilà, c'est un peu dommage pour le Barça. Au niveau de la compo, pourtant il y a du monde, il y a des gros noms, il y a du Arrojo en défense, il y a du Cancelo, il y a du Ter Stegen qui est revenu, il y a Koundé à droite, il y a là, parce qu'il y avait un petit changement là, je sais pas trop ce qu'il m'a fait, Xavi, il a mis Cubarsi et Christensen en MDC, ça a pas été trop validé je crois. Le milieu à 3, pourtant De Jong, Pedri, il y a du Gundogan sur le banc, il y a du Fermin Lopez, il y a du Romeu. En attaque, il y a Victor Roque, Lewandowski, Lamine Yamal. Pourtant, il y a du bon monde, il y a du Rafinha sur le banc. Normalement, ça devrait être un peu mieux offensivement. C'est vrai qu'il y a pas mal de blessures. C'est peut-être aussi ça qui explique cela. Il y a quand même Félix qui est blessé. Il y a du Ferran Torres. Il y a Baldé. Il y a Gavi. On sait bien que Baldé, la saison passée, était très important. Félix, il faisait un départ canon qui s'est un peu après atténué. Mais après, voilà, il y a une blessure. C'est un peu dommage aussi. Gavi qui était quand même un électron libre de cette équipe. Voilà, franchement, qui jouait très bien. Malheureusement, il s'est blessé, rupture des ligaments croisés, donc fin de saison pour lui. Donc c'est quand même un peu dommage. C'est vrai que aussi les blessures peuvent expliquer leur méforme actuelle. Maintenant, voilà, je pense que il y a quand même du monde sur le terrain pour pouvoir marquer et gagner un match pareil.
Si, bah voilà, il faut vraiment que Xavi règle ce problème. Au niveau de la défense, du coup, j'ai remis Christensen à sa place préférentielle, Gundogan en tant que milieu terrain défensif, même si peut-être que ce sera un échange avec De Jong. Pedri, évidemment, qui est là. Roquet, Lewandowski, Yamal en attaque, avec évidemment un focus sur Yamal. Peut-être qu'il y aura une prise à deux, c'est possible. Maintenant, voilà, au niveau des pronostics, voilà, j'ai envie de croire à cette équipe du FC Barcelone, donc je les mets gagnants sur cette rencontre, mais je vois encore une fois un match très compliqué pour eux. Et je pense que voilà, ça va être un peu à leur image pour le moment en Liga. Ça va être un match qui va se jouer dans les arrêts de jeu, dans un enfin voilà, le but du 2-1 va arriver très très tard. Voilà, je les sens pas non plus très conquérants, très rassurants. Je pense que même un supporter du Barça ne sera pas très rassuré à l'idée d'affronter le Napoli. Mais voilà, je les mets quand même gagnants pour ce match-ci, 2-1 avec des buts de Lewandowski et Lamine Yamal. Du côté de Naples, parce que Osimhen ne sera pas là, je mets Kvara qui est quand même celui qui propose le plus d'actions, le plus de tirs, etc. du côté de Naples. Donc voilà, peut-être que ça va passer. Et donc voilà les amis, on a fait les 4 matchs. C'est peut-être un peu long comme vidéo, je suis désolé, mais voilà, si vous avez vraiment apprécié, n'hésitez pas, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez vraiment pas à liker, à vous abonner, me dire en commentaire vos pronostics pour ces 4 matchs. C'est quand même des beaux matchs, hein, on va pas se mentir. Je pense que les quarts de finale qu'on va avoir, que la Ligue des Champions va nous offrir, ça va être assez fou. Si tous les gros passent, franchement, ça va être très 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 beau. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas le concours aux 600 abonnés. Ciao ciao.